On accueille Ludovic maintenant au 39 21. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous? J'ai 46 ans, j'habite dans le Valenciennois, à Écopont plus précisément. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Ludovic? Qu'est-ce qu'ils amènent, c'est que en octobre 2018, j'ai partagé sur Facebook la photo de ma maman, situation très délicate. Oui, Elle était malnutrie, elle était déshydratée. oui. Et sa photo a été partagée, je vous dis pas de bêtises, hein, des milliers de fois. Elle a été vue des millions de fois sur Facebook, en Belgique, en Afrique. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma mère, je l'ai retrouvée seule dans sa chambre. Elle était en train de s'alimenter avec ses mains. Il y avait pas de personnel soignant derrière qui l'aidait, quoi. Les couverts étaient à l'envers. Elle mangeait dans son lit avec ses mains, quoi. C'est atroce, c'est inhumain, quoi. Je veux dire, de nos jours, on n'est plus à l'époque du Moyen Âge. Je veux dire, ça doit pas exister. Est-ce que vous avez Euh, porté plainte en fait à ce moment-là? Est-ce que vous êtes plaint déjà à la direction et est-ce que vous les avez menacés? oui, bien sûr, je me suis plaint à la direction en 2018. Parce que les faits étaient avérés, quoi. On va dire que j'ai remonté envers la direction. La directrice était au courant. On voulait m'inviter à manger et puis me dire que son bilan sanguin était tout allait bien, il n'y avait pas de cholestérol et puis au bout du compte, ma mère a maigri, quoi. Elle faisait 80 Oui. kilos, elle arrivait en 2017, elle faisait 80 kilos et puis là, on va dire 1 an et demi avant son décès, elle est décédée attendez, le Le 1er mai premier 2020. oui, voilà, c'est bien ça, oui, oui, oui. Le 1er mai 2020, et on va dire que la direction n'a pas trop réagi, quoi. Je veux dire, c'est pas normal, quoi. Surtout que ces aliments, ça tombait sur sa chemise de nuit. Les médicaments étaient sur une table juste à côté de son lit. Il y a eu quand même il y a eu quand même il y a pas mal de faits qui sont avérés. Il y a eu une dépression, quoi. Elle me disait qu'elle avait faim, qu'elle allait certainement mourir. C'est un EHPAD qui se trouve à Saint-Amand-les-Eaux. Et puis il y a un personnage politique qui habite dans cette ville qui va se présenter au présidentiel. Et puis dans cette maison de retraite, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Ça a été retransmis sur la plus grande chaîne de télévision. Il y a eu un viol, deux viols même qu'il y a eu dans cette maison de retraite. Et la personne a été condamnée à de la prison. Oui, Il y a un manque de... c'était un des pensionnaires qui violait d'autres pensionnaires, c'est ça? Non, 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 non. Une personne d'extérieur qui est rentrée dans l'établissement. Ah bon? Il y avait des caméras, oui, il y a eu je vous dis pas de bêtises, Olivier, oui, oui, bien sûr. Et on peut retrouver tout ça sur Google. Je Et ne veux pas est-ce que citer vous avez fini par porter plainte, Ludovic, parce que votre maman, Oui, je lis qu'elle est décédée suite à de la maltraitance, malnutrition oui, et déshydratation. C'est, bien sûr que oui. vous avez porté J'ai plainte, donc. déposé, oui, j'ai déposé plainte il y a un an dans un commissariat de la Marne. Et comment dire, c'était les faits, c'était une violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Les faits ont été commis du 1er octobre au 18 octobre à Saint-Amand-les-Eaux. Et comment dire, moi, malheureusement, je me trouvais en déplacement. Et pendant à chaque reprise, j'ai vu que ma maman se nourrissait avec ses mains. Et, et beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de témoignages. Et puis d'une avocate, mais malheureusement l'avocate elle m'a demandé 2000 euros. Moi je fais un appel à Europa éventuellement me trouver une avocate parce que il y a eu un avis de classement à la victime.
Et ben là, j'ai relancé la semaine dernière, j'ai relancé la plainte à Douai, quoi, Oui, à la cour d'appel. vous avez fait appel, d'accord. Oui, 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 j'ai fait appel, j'ai les photos à l'appui, j'ai des témoignages. Et puis, quand je vous dis, j'ai eu un témoignage sur Messenger. La personne me disait le 25 octobre 2018 que seulement dans l'établissement, il y avait seulement un médecin, un infirmier et deux aides-soignants pour tout l'établissement. C'est aberrant, quoi. Je Ouais. veux dire, Combien de pensionnats il y c'est avait? honteux, quoi. Combien, Comment? combien de pensionnats il y avait dans cette EHPAD? Je vais pas vous dire de bêtises, peut-être entre 200 et 300. Non, Je vais pas, mais au moins 200 personnes, quoi. Je veux dire, c'est inadmissible. un Et j'ai eu un médecin, témoignage. un médecin et 2 infirmiers pour 200 pensionnaires. Oui, 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 à peu près, oui, 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 bien sûr, hein, bien sûr. Et puis moi, je me suis présenté, on va dire, je me suis présenté à ce moment-là. Et puis les fenêtres, on les ouvrait le matin de bonne heure, quoi. Je veux dire, c'est pas tolérable. Surtout on mettait les couverts à l'envers, elle se nourrissait seule. Il y a le plateau qui a été vu des millions de fois. Hein. Je vais pas vous dire de bêtises, Olivier. Hein. De toute façon, c'est la vérité. Moi, il me faut un avocat et puis je veux alerter la France entière que n'hésitez pas à déposer plainte. Faut déposer plainte parce que moi, j'étais seul à l'époque, on va dire. J'étais désuni et je voudrais que la France entière s'unisse parce qu'on va tous vieillir. Et les seuls responsables, c'est les dirigeants. Les dirigeants, ils doivent subir la même chose que nous aînés. C'est pas possible de vivre cette situation-là. Ça doit pas perdurer. Je veux dire, on doit réagir, on doit réagir. Oui, et On va tous vieillir et moi j'ai peur, et même vous, on a peur de vieillir. bien Et, sûr, bien sûr. et mais ce qui se passe, c'est que dans les pays du Maghreb, au Maroc, en Algérie, ils s'occupent de leurs aînés. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la capacité, les aides. Après, si on a un travail, il faut avoir un logement adéquat, il faut bien être équipé, quoi. Et ma mère se trouvait sous tutelle. Parce qu'il s'est passé, c'est que quelques mois avant son décès, on a voulu lui voler sa maison, quoi. On va dire, on a envoyé la tutrice pour faire un état des lieux, Pour vendre la maison. oui, 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 elle a été 4 ans elle a été 4 ans en EHPAD, et puis on voulait la piquer la maison, Oui. et puis je sais, je suis pas le seul, malheureusement, il y en a des milliers, il y a très peu de témoignages, il va y avoir 100 plaintes, il y a Corian, il y a Orpea, je veux dire, ils sont tous responsables. Ils ont des milliards, ils ont des millions d'euros, et tout le monde doit réagir. Tout le Oui, monde doit réagir. Ils doivent prendre Ludovic, la responsabilité. Oui, cette EHPAD, en fait, oui, Olivier, je vous écoute. il faisait partie de ces deux groupes-là ou c'était un autre groupe qui gérait cette EHPAD? C'est un autre groupe, je connais pas le groupe, mais si vous voulez, moi, dans l'EHPAD, j'ai partagé sa photo sur Facebook, et il y avait une chaise roulante, un lavabo avec deux brosses à dents. Sa chambre a été partagée avec une autre pensionnaire de cette EHPAD. Voilà, je peux pas dire le nom, mais voilà. Mais c'est Mais, facile à. mais, mais vous avez dit aussi que votre maman, elle portait des traces de coups quand elle est décédée. De coups, non, pas de coups, mais la maltraitance, je veux dire, c'est au niveau de la malnutrition. D'accord. Donc pas de traces de coups. On est d'accord. Pas de traces de coups. Là-dessus, il n'y a pas de traces de D'accord, coups, d'accord. mais peut-être sur une partie du corps que je peux pas savoir. J'ai pas fait appel à un médecin. Moi, j'en sais rien de ce côté-là. Et peut-être qu'il y a eu des traces de coups. Je veux dire, ça arrivait à Orpéan, ça arrivait à Corian. Bien sûr, il y a des témoignages qui se multiplient un peu partout. Et sur cette EHPAD-là, quand vous avez mis la photo en ligne, est-ce qu'il y a eu d'autres réactions de personnes qui avaient des parents dans cette EHPAD-là? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai eu une nommée Karine, celle que je vous parlais il y a même pas 5 minutes, que son père a été maltraité de déshydratation et de malnutrition. Et voilà, j'ai transmis la plainte au procureur de Douai, justement. Il y a son numéro de téléphone. Moi, j'attends qu'on l'appelle. Et
Et cette personne-là m'a dit, j'espère que vous allez aller jusqu'au bout parce qu'il y a pas mal de victimes. Et comme elle m'a expliqué quand même, 2 aides-soignants, c'est intolérable, c'est inhumain parce que l'argent est là. En France, il y a de l'argent. Et le président doit réagir, c'est maintenant ou jamais, de toute façon. Voilà quoi, je veux dire, ça doit agir dès maintenant quoi. Il faut pas attendre 1 an, 2 ans. Ça fait plusieurs années que plusieurs personnes dénoncent la maltraitance et puis il y a personne qui réagit. Je veux dire, là il faut réagir. C'est de suite quoi. Je veux dire, c'est imminent quoi. Je veux dire, il y a des avocats qui essayent d'aider les victimes. Les victimes aussi, faut qu'ils partagent leurs témoignages. C'est l'appel que vous lancez ce soir, hein, Ludovic. On est d'accord, c'est l'appel que vous lancez ce soir sur la libre antenne d'Europe 1. Oui, bien sûr. Mais si vous pouvez, oui, bien sûr, si vous pouvez en parler en antenne, il y a pas de problème, quoi, parce que ma mère, elle était négligée. Son hygiène, elle n'était même pas coiffée, son lit n'était pas fait, quoi. Les médicaments n'étaient même pas rangés à leur emplacement, quoi. Je veux dire, ça doit pas se trouver sur une table de nuit, quoi. Je veux dire, même à l'heure actuelle, je vais vous dire, Olivier, même à l'heure actuelle, 3 ans après, ça continue. Fier, oui et non. Oui, ça continue. Les gens partagent et se repartagent. Et je me dis, punaise, je suis une victime du système, je suis un lanceur d'alerte. Et puis au bout du compte, les gens me soutiennent, beaucoup de personnel soignant qui sont derrière moi, quoi. Je veux dire, énormément de témoignages, même une avocate, elle me demandait 2000 € à l'époque. Elle pensait que j'allais me retrouver en garde à vue. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu 2 plaintes pour diffamation et la police est venue. Pour le droit à l'image, si vous voulez, ma mère était sous tutelle. Et la police est intervenue à mon domicile et puis ça a été classé sans suite parce que je suis pas victime. J'ai partagé la photo de ma mère, elle m'a mis au monde, quoi. Je veux dire, c'est normal que vous vous battiez, mon cher Ludovic. En tout cas, si vous... Moi, je veux que vous battez aussi, tout le monde se bat, ouais. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, je sais que votre émission va se terminer dans 1 minute. Et puis voilà quoi. En tout cas, vous qui nous écoutez, si vous êtes aussi victime et si vous êtes dans la région de Saint-Amand-les-Eaux, bien évidemment, vous pouvez rentrer en contact avec Ludovic ou nous appeler ici à la Libre Antenne et nous vous mettrons en contact avec Ludovic qui, comme vous l'avez entendu, ne va pas laisser tomber. Je vous souhaite une bonne nuit, Ludovic, et vous nous tenez au courant surtout, hein, d'accord ? C'est au courant, mais c'est moi qui vous remercie de votre gentillesse et en espérant que ça va bouger. Ça va bouger, vous faites beaucoup pour la population française et continuez vos émissions parce je vous en prie. C'est la fin, je suis désolé. C'est moi qui vous remercie. Je suis obligé de vous quitter. Je vous embrasse, Ludovic, et courage à vous.